Bonjour et bienvenue. Voici les dernières news de la finance africaine que nous ouvrons avec la tribune du jour de Financial Afrique avec le professeur Moustapha Kassé, doyen honoraire faculté des sciences, économie et de gestion, membre des académies de sciences et techniques, donne son point de vue sur l'engouement de la France à vouloir revigorer les économies africaines qu'il a intitulé Financement des économies africaines, la conférence de Paris, un grand bluff. Banque mondiale, en Afrique de l'Ouest, le groupe de la Banque mondiale a approuvé le vendredi 11 juin un décaissement de 465 millions de dollars pour le nouveau projet régional d'accès à l'électricité et de stockage de l'énergie par batterie, visant à étendre l'accès au réseau électrique à plus d'1 million de personnes en améliorant la stabilité pour 3,5 autres millions d'habitants. RDC, le programme des Nations Unies pour le développement, bénéficie de 40 millions de dollars de la Suède pour son programme en République démocratique du Congo, notamment dans le domaine de la restauration de la paix et la lutte contre la corruption. C'est au terme d'un nouveau partenariat pluriannuel signé le 10 juin 2021 à Kinshasa par l'ambassadeur de la Suède en RDC et le directeur du bureau régional du PNUD. En Afrique du Sud, le consortium privé Takato a pris une participation majoritaire de 51% dans la compagnie aérienne South Africa Airways, ont annoncé des sources étatiques le vendredi 11 juin. Le consortium s'engage à verser un montant initial de plus de 3 milliards de rands, environ 221,60 millions de dollars, pour donner un nouveau souffle à la compagnie aérienne nationale en difficulté. Au Gabon, le projet de loi de finances rectificative revu en Conseil des ministres table sur une augmentation du budget de l'État en vue de faire face à la crise sanitaire liée au coronavirus. Le budget adopté le 10 juin dernier passe de 2681 à 3 043 milliards de francs CFA, environ 5,5 milliards de dollars, soit une hausse de 362 milliards. Des fonds prioritairement destinés à la mise en œuvre du plan d'accélération de la transformation et à la riposte contre la COVID-19. Restons sur la pandémie de COVID-19. Expert en criminologie et auteur de plusieurs livres sur la question, Pierre Delval, qui anime une rubrique dédiée sur Financial Afrique depuis 5 ans, braque le projecteur sur la crimino-Covid. Entre vente de faux tests, de médicaments falsifiés, vaccins factices, corona phishing et huiles non essentielles, voilà comment la pègre s'est recyclée durant les périodes de confinement et de restrictions sanitaires. Des centaines de millions de dollars en jeu. Nous allons du côté de la Côte d'Ivoire avec la BCC, la Banque internationale pour le commerce et l'industrie de Côte d'Ivoire, filiale du groupe bancaire français BNP Paribas, payera à ses actionnaires au titre de l'exercice 2020 un dividende net global de 810 millions de francs CFA, environ 1,215 millions d'euros, ont annoncé les dirigeants de cet établissement bancaire basé à Abidjan. La date de versement de ce dividende net global n'est pas encore précisée par les responsables de la BCC. Au Maroc, Intelsia célèbre ses 20 ans. Créée en 2000, Intelsia a réussi en 2 décennies à se transformer d'une PME marocaine en un acteur global de l'outsourcing. Aujourd'hui présente sur 3 continents, en Afrique, en Europe, en Amérique, Intelsia a diversifié ses métiers alors même qu'elle continue d'étendre son footprint mondial. Pour marquer ses 20 ans de belles réalisations, d'ambition, de rencontres, de challenges relevés et de partage, Intelsia a décidé de célébrer cet anniversaire en totale cohérence avec ses valeurs autour de 3 axes forts: reconnaissance, solidarité, transmission. RCA, 24 heures après la démission du Premier ministre sortant Firmin Ngrebada, le président Faustin Archange Touadéra a nommé le 11 juin Henri-Marie Dondra au poste de Premier ministre et chef du gouvernement. Allons à présent au Mali, le nouveau gouvernement de Kogel Kokala Maïga a été rendu public. Il s'agit d'un consortium à la malienne constitué de 25 membres, dont 4 militaires. À ces 25 membres s'ajoutent 3 ministres délégués. En Libye, selon des informations exclusives de Financial Afrique, Saif al-Islam Kadhafi, fils du défunt guide libyen Muammar Kadhafi, s'organise avec ses équipes loin des caméras pour annoncer son grand retour sur la scène politique libyenne. Âgé de 48 ans, Saif al-Islam Kadhafi a la ferme intention de se présenter à la prochaine élection présidentielle prévue le 24 décembre 2021, nous révèlent ses proches. Au Niger, le domicile du président de l'Assemblée nationale, Seyni
Oumarou a essuyé des tirs à la mitraillette dans la nuit du vendredi au samedi 12 juin à Niamey. L'un des gardes rapprochés a été abattu selon des sources sécuritaires. À présent, en Mauritanie, Ahmed Salem El Arbi, cadre de la Société nationale industrielle et minière de Mauritanie, est nommé à la tête de la Société nationale. Du côté de Twitter, dans un document adressé aux médias dont Financial Afrique s'est procuré une copie, Twitter a fait part mercredi 9 juin de la nomination de Mimi Alemayehu comme nouvelle membre de son conseil d'administration. Elle rejoindra le comité d'audit et remplacera Robert Zoelik avec prise d'effet le 1er juillet 2021. Place à l'entretien exclusivité avec Pathé John, PDG du groupe Sunu, à suivre jeudi 17 juin à partir de 10h GMT sur le site financialafrique.com, YouTube et Facebook. Dans cet entretien, Pathé John revient sur son parcours d'entrepreneur et sur la dernière actualité de son groupe. Des informations exclusives, notamment sur l'arrangement trouvé avec Sanlam, désormais sorti du capital de Sunu, et la création de Sunu Participation Holding West Africa à Dakar, entité qui va regrouper toutes les filiales ouest-africaines. Pour finir avec l'agenda, Africa Arena annonce sa conférence régionale d'Afrique de l'Ouest à Dakar au Sénégal les 22 et 23 juin 2021. Tradasure Connect, forum sur l'inclusion financière et professionnelle destiné aux PME, aux startups et aux entrepreneurs, se tient du 2 au 5 juillet à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Les rencontres annuelles des mobilités se tiennent du 8 au 10 juillet à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Le 28e sommet officiel Afrique-France se tiendra du 7 au 9 octobre 2021 à Montpellier. Pour finir, la 4e édition du Forum international des investissements au Bénin va se tenir du 26 au 27 août 2021. Voilà. C'est tout pour les dernières news de la finance africaine. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Excellente lecture sur financialafrique.com.